Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 6 février 2025. Allez, on y va. On y va pour ce tirage sentimental du 6 février 2025 pour les couples, les célibataires entre deux relations difficiles, compliquées, et break et séparation. Et on y va de suite pour les couples. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? On se prend la tête là. Hein. On a besoin de prendre du recul. Ouais. On se prend la tête. Vous voyez, c'est comme si on s'envoyait des messages, mais les messages, c'est pour se prendre la tête. Voilà. Eh bien, je retrouve cette carte. On se prend la tête, on a besoin de prendre du recul. Alors oui, on a tension là. Tension, mais on va retrouver une atmosphère chaleureuse. Allez, j'ai de nouveau des messages, j'ai le couple qui est là, et j'ai quand même du renouveau. Bon, pour moi, là, on est en crise. Il y a cette carte de la pause. Il y a le fait là, on est en crise, on a besoin peut-être de faire un break, on a besoin de faire une pause, on a besoin de prendre du recul là sur ce qui vous prend la tête parce que l'ambiance est plutôt électrique. Mais pour moi, de nouveau, il va y avoir de la communication. Le couple est bien là et il y a bien un changement dans la relation. Il y a une transformation, il y a du renouveau. Oui, alors je vais en mettre une sur la communication, sur les messages. Bien évidemment, si aucun des deux prend l'initiative de s'apaiser, de communiquer, il n'y aura pas de transformation. Ouais, la communication est difficile, hein. Mais on vous dit que la loi soulève des montagnes quand même. Hein. C'est pas infaisable. Ouais, il y a des choses. Alors, il y a des choses du passé qui reviennent tout le temps. Alors, pour certains, il y a des choses du passé qui reviennent tout le temps par rapport à ce que vous avez eu, voilà, dans la relation. D'autres, alors ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes en couple, et peut-être que il y a encore de la communication avec un ex ou une ex-partenaire, voyez, et qui, dans vos pensées, ça vous prend la tête, hein. Mais oui, ça vous prend la tête, c'est ce que je viens de dire. Donc, certains, c'est vous ressassez des choses du passé qu'il y a eu dans votre relation, d'accord? Donc, du mal à communiquer. D'autres, c'est par rapport peut-être à ce que vous avez déjà vécu auparavant avec une autre personne, mais là, la personne avec qui vous êtes, voilà, vous vous prenez la tête parce que oui, dans mes anciennes relations, c'était comme ci ou comme ça. Bon, stop, d'accord? Ouais, on a toujours, ouais, il y a un masque hein, là, il y a quelque chose qui ne sort pas là. Alors vous êtes peut-être avec une personne qui est comme ça aussi. Hein. Mais regardez, j'ai de l'amour. Hein. J'ai de l'amour. Donc, certains là, des couples,
vous êtes dans, c'est difficile de communiquer. C'est difficile là par rapport à des choses que vous avez vécues dans la relation que vous vivez là, mais c'est comme si on ressasse tout le temps certaines choses. D'accord? Au lieu de parler une bonne fois pour toutes et de dire OK, on va de l'avant, voilà, on est toujours on ressasse, on ressasse. Mais il y a bien de l'amour. Et là, il y a le couple, il y a une transformation, il y a du renouveau. Donc, mais il va falloir faire quand même euh, un travail sur la communication et mettre fin à des choses qui sont toujours dans votre esprit. Pour d'autres, effectivement, il y a ce côté où est-ce que il y a une ex-personne qui est toujours dans votre mémoire, avec qui ça s'est mal passé et là vous êtes de nouveau avec quelqu'un d'autre, mais vous voyez, ça revient, vos peurs reviennent et vous ressassez et vous avez du mal peut-être à le dire. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui effectivement n'est pas démonstratif ou démonstrative au niveau des sentiments et des projets et vous avez peur. Ça revient, mais il y a de l'amour. Et là, il y a une transformation. J'ai l'amour véritable qui est là. Allez, j'ai l'invitation, j'ai le chemin. Ok, il y a un déclic. Alors là, j'ai l'invitation et j'ai le chemin. On vous dire, alors ça peut être une réelle invitation, mais moi ce que j'entends, c'est vous êtes invité à continuer le chemin, d'accord, euh, à trouver un équilibre. Il y a un déclic qui va se faire là par rapport à quelque chose. Ouais. Oui, il y a des difficultés, mais j'ai le couple qui est là. Allez, on vous dit lâcher prise. Vous êtes dans un labyrinthe là. Vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose. J'ai toujours la crise. Alors, pour certains, c'est la confiance en soi, la jalousie qui perturbe la relation. Ouais. Là, on ne sort pas de quelque chose. Vous sortez pas. Alors, bien sûr, pour les personnes qui ont des soucis de couple, si tout va bien, n'allez pas vous dire ouh là là, j'entends ça, donc ça va. Non, stop. Là, on est dans un labyrinthe, on ne sort pas de quelque chose, c'est la crise, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Certains, c'est la jalousie. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être jalouse. Vous avez du mal à faire confiance. Je retrouve ce chemin. Oui. Pour moi, regardez, le chemin, on vous dit attendez, d'accord, patientez. Vous êtes là, liés, ensemble. Vous êtes ensemble. Alors, je vais en mettre une ici. Il y a de la complicité entre vous. Mais c'est... ouais, il y a quelque chose là qui tourne en rond dans votre tête. Je vais en mettre une sur le chemin. Ici. Ouais, il y a beaucoup d'attirance et de complicité. Hein. Alors, oui, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je sais pas, il y a une routine, il y a des choses à régler, des choses du passé, comme je vous ai dit. Mais là, la relation, elle continue. Alors, bien sûr, encore une fois, si vous ne communiquez pas assez, il n'y aura pas de changement. Voilà. Si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, oui, patientez, dans le sens où
la relation, elle se met en place. Ouais, vous voyez, certains, il y a vraiment des choses à régler de votre passé, parce que là, ça vous empêche euh, de croire à cette relation. Et vous êtes, c'est comme si vous étiez, voilà, j'ai quand même une belle surprise. C'est comme si vous étiez pressé. J'ai la chance là. C'est comme si vous étiez pressé, que les choses se mettent en place, que ça doit de suite se passer. Oui, mais non, patientez. Il y a de la complicité, il y a de l'attirance entre vous et vous êtes là. Il y a le destin, vous êtes liés, d'accord? Mais il y a des choses du passé qui dérangent et qui freinent la relation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle personne. Et pour d'autres, oui, il y a des choses à régler, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a des choses à régler du passé, des choses qui se sont passées peut-être dans la relation, mais qu'il va falloir travailler. Alors, il y a un verdict par rapport à une instabilité. Il y a de l'amour. Hein. Il y a une instabilité, on voit bien dans le couple, il y a une instabilité peut-être par rapport aux enfants, par rapport à la famille, la belle famille, pour certains. Bon, on a quand même des compromis là. Hein. Des compromis par rapport à l'échec, il y a une évolution. Vous voyez, il y a des choses que vous allez régler. Vous allez vous mettre d'accord sur certaines choses qui ne vont pas dans la relation et vous allez évoluer. Encore une fois, il n'y a rien de magique. Hein. Il faut dialoguer, travailler sur ce qui ne va pas. Allez, l'étranger, la consultante, le miroir magnétique, tout va bien. Le consultant et l'hérédité. Ok. Là, vous voyez, on a la carte de l'étranger. Alors peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et que vous allez vous mettre d'accord pour enfin vivre sous le même toit et créer cette famille. Sinon, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau dans votre relation. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez enfin décider à vous mettre d'accord sur ce qui ne va pas dans votre relation et les choses vont évoluer. On a bien ce miroir magnétique, donc c'est entre tous les deux. Donc vous avez toujours de l'attirance. Et il y a l'hérédité. Donc l'hérédité veut dire famille, foyer, enfant pour certains, mais oui, la relation est concrète, va évoluer concrètement et durablement. Allez. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâcher prise. C'est un peu ce qu'on avait au début, hein, où je vous ai dit, il y a besoin de lâcher prise, de peut-être prendre du recul, faire un break pour certains, voilà. Mais il y a un break à faire. Le break, ça veut dire on fait un break, on discute, voilà. Encore une fois, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a rien qui va évoluer. Voilà pour les couples. On y va pour les célibataires. Allez, les célibataires, le 6 février. Il
y a de la communication qui arrive. Vous êtes peut-être déjà en communication avec quelqu'un. Allez, il y a un nouveau départ pour vous. Bélier, waouh, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et un nouveau départ avec des projets de grossesse, de vie commune, des projets avec cette nouvelle personne. Ouais. Je retrouve ces messages. Hein. Des messages, ok. Alors, bon là j'ai été loin, mais donc il y a bien une rencontre avec une personne qui peut-être va vous, alors élégante, charmante cette personne, mais que vous n'allez pas prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que effectivement, cette personne, elle peut vous envoyer des messages. Et puis le lendemain, vous n'avez plus de messages. D'accord? Il y a une instabilité. Donc vous, qu'est-ce que vous allez penser? Cette personne, elle n'est pas sérieuse, elle est superficielle. Mais on vous dit que oui, il y a bien une relation avec cette personne. Et d'être patiente. Allez, suite à une séparation, il y a bien une réconciliation. Alors, pour moi, si certains d'entre vous attendent la réconciliation avec un ex ou une ex, c'est plutôt non. D'accord? Là, effectivement, suite à une séparation, il y a quand même une réconciliation avec l'amour. Mais certains d'entre vous vous dites non, c'est pas possible, ça va jamais m'arriver, ceci, cela. Voilà. Et on vous dit, il y a du succès, tous les espoirs sont permis. Donc, il y a bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Arrêtez de croire que suite à une séparation, vous n'allez rencontrer personne d'autre. C'est sûr que si vous êtes dans ces pensées-là tous les jours, ça va être plus long. Hein. Allez, pour les célibataires. Eh bien, il y a des papillons qui sont là et il y a une belle progression, vous voyez. Donc, il y a bien une personne qui arrive, qui va vous mettre des papillons dans le ventre et cette relation, waouh, va progresser en une très belle relation. Allez, on vous dit avec le temps. Ah oui. Bon, certains là, il faut vraiment là faire le deuil d'une séparation. Hein. Et oui. Là, il y a un travail. Il y a un travail à faire sur le deuil d'une séparation. Il y a un travail à faire sur les épreuves et les souffrances que vous avez eues dans d'autres relations, parce que il y a bien quelqu'un là qui arrive pour vous, mais vous allez être toujours dans l'illusion, c'est-à-dire que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur que les choses recommencent comme avant, que vous tombiez toujours sur le même genre de personnes. Donc il y a un travail à faire sur ça. Ouais, il y en a, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez le retour de quelqu'un. Il y en a, c'est vraiment travailler sur le deuil d'une séparation. Ouais.
Après, d'autres personnes, bien sûr, on vous dit que oui, il y a le retour à l'amour, retour à une nouvelle rencontre. Pour l'instant, il y a quand même des choses à travailler. On vous dit patience. Vous voyez, il y a des choses à travailler sur vous. Il y a des blessures qui sont ancrées en vous, qui font que c'est peut-être pas le bon moment de rencontrer la bonne personne. Voyez, je dis pas que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, mais il y a des choses à régler en vous. Alors, c'est du général, hein, pas tout le monde. Il y en a qui ont déjà réglé les blessures et tout ça. Hein. Regardez, la porte, elle s'ouvre. C'est vous qui détenez les clés pour avancer là vers une autre personne et il y a une progression. Pour moi, pour certains, il y a vraiment ce travail à faire de faire le deuil de séparation, de guérir de blessures, de choses qui vous ont fait souffrir, pour vraiment ouvrir la porte là à une nouvelle rencontre et qui va progresser. D'accord? On vous dit, soyez encore un peu patient. C'est vous qui détenez la clé, quoi qu'il en soit, pour aller vers cette rencontre. Allez, ce futur couple. Allez, on vous dit restez zen par rapport à une instabilité. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Hein. Pour moi, il y a une belle rencontre, hein, d'accord? Il y a une rencontre. Mais au début, il y a quelque chose d'instable. Ça peut être n'importe quoi, une instabilité parce que cette personne, elle est loin de vous, une instabilité parce que, comme je vous ai dit, c'est une personne qui va vous envoyer des messages et puis peut-être le lendemain, pas de message. Ça va vous contrarier, ça va vous angoisser. On vous dit, restez zen. Alors, il y a de la communication, voilà, par rapport à une instabilité, vous voyez, mais il y a une grande joie, il va falloir être patiente. Il y a, voilà, la rencontre, elle est là, vous la faites. Il y a des discussions par rapport à quelque chose qui vous déstabilise dans la relation. Mais il y a une grande joie. Les choses se feront lentement mais sûrement. Séparation, victoire, vous voyez. Suite à une séparation, il y a la victoire. Il y a une personne qui rentre dans votre vie. J'ai de l'argent. Alors, est-ce que c'est une personne qui financièrement est à l'aise? J'en sais rien. Mais là, j'ai plus la notion de une belle histoire. D'accord? Avec beaucoup d'amour. Et j'ai le couple qui est là. Ouais. Alors, il peut s'agir de ce problème-là de séparation qui vous déstabilise dû à un éloignement géographique. Mais même si vous êtes éloigné géographiquement et que ça vous déstabilise, vous allez en parler, mais il y a énormément d'amour. Donc la relation va se faire lentement, mais sûrement. Voilà. Après, on est dans, OK, vous faites le deuil des anciennes relations. Et là, il y a peut-être aussi de se séparer d'une instabilité qui vous met des doutes, mais non, là, la relation, elle est très belle.
Allez, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Alors, c'est peut-être cette personne, je vous ai dit, qui a besoin de faire le deuil d'une séparation. Mais c'est peut-être vous, là. Hein. C'est peut-être vous que ça concerne. Vous voyez? Quand on vous dit cette personne ne sera pas libre, moi, au vu des messages qu'on a eus, c'est quand même par rapport à des blessures ou vraiment faire le deuil d'une séparation. Faire le deuil d'un passé, hein, des épreuves que vous, cette personne, avez vécues. Allez, on y va pour les entre-deux. Relation difficile, compliquée pour plusieurs raisons, ou triangulaire. Allez, les choses bougent là dans la relation triangulaire ou problématique et les choses bougent et avancent et il y a des projets avec cette personne. Alors, on est quand même dans de la dépendance affective, de l'addiction, obsession, là. Il y a du bonheur. Bon, alors pour les personnes là avec qui vous êtes en liaison discrète, il y a quand même cette dépendance affective, hein, que vous avez, cette obsession de, quoi qu'il en soit, être avec cette personne. On a quand même du bonheur, d'accord? Pour d'autres, oui, il y a cette problématique où vous êtes avec quelqu'un qui a une tierce personne dans sa vie, ou vous, d'accord? Mais il y a une réconciliation avec cette personne, il y aura du bonheur avec cette personne. Pour d'autres, il y a une relation compliquée, c'est entre deux, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui peut-être ne parle pas assez, ne se dévoile pas assez. Il y a de la dépendance affective aussi, mais il y a une réconciliation et du bonheur à venir. Hein. Il y a un nouveau départ. Ok, il y a une guérison. Bon, on a la triangulaire. Ouais, comme ça, c'est clair. Il y a une décision à prendre. Vous allez retrouver le calme et l'équilibre par rapport à une triangulaire. Donc, là, vous, l'autre personne, va prendre une décision. Mais il y a une guérison. Ça veut dire que les choses vont évoluer, s'améliorer, et vous allez retrouver le calme et l'équilibre dans cette triangulaire. Par rapport à cette triangulaire. Pour d'autres, là, la triangulaire veut dire que vous tournez en rond dans une problématique. Il y a des décisions à prendre. Il y a un choix à faire. Vous allez retrouver le calme et l'équilibre. Regardez, j'ai la réconciliation. Donc, pour les personnes qui attendent, vous êtes en triangulaire, vous attendez que cette personne vous revienne, oui, elle sera avec vous. Les choses vont bouger par rapport à tout ça. Il y en a qui vont même déménager, qui vont habiter ensemble. Les choses bougent par rapport à une triangulaire, elles bougent positivement pour vous. Pour les personnes où c'est compliqué, on tourne en rond dans des problématiques. Alors, est-ce que c'est justement une problématique de déménagement pour vivre ensemble? Il y a quelque chose qui se règle, d'accord? Il y a une décision qui va être prise qui sera favorable, qui sera positive pour vous. Vous allez retrouver le calme et l'équilibre avec la personne avec qui vous êtes entre deux et les choses bougent positivement.
Allez, on a des nouvelles, on a une invitation. Alors peut-être que vous allez avoir une nouvelle pour sortir, hein, une nouvelle pour vous dire je t'invite, voilà. Et regardez, j'ai un déclic et je vous ai tous les deux hein, ensemble. Après, il y a une invitation à discuter. Enfin, si vous n'attendez pas une invitation, c'est une invitation à communiquer sur votre avenir avec cette personne qui était plutôt positive là. Hein. Regardez, il y a vraiment de l'attirance entre vous. Ouais. Bon, écoutez, il y a de l'attirance, il y a de la complicité. Là, il y a un visuel. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous aime. Vraiment. Ou alors, il y a ce visuel où vous voyez. Mais pour moi, là, je l'entends où on voit qu'il y a de l'amour entre vous. Bah, écoutez, oui. Hein. Waouh, magnifique. Quelle que soit la problématique hein, entre deux, quelle que soit la triangulaire, la porte, elle s'ouvre, il y a de la concrétisation, la chance est là. Hein. Donc, tout est positif là pour être avec cette personne, concrètement. Allez. J'ai l'argent, j'ai la tranquillité, l'angoisse. Bon, pour moi, on n'est pas dans le domaine de l'argent, d'accord? On vous dit, restez tranquille sur vos angoisses parce que il y a quelque chose d'abondant dans la relation avec cette personne. Allez, on a l'étranger, les compromis, vous voyez. Alors, il y a de la culpabilité, il y a des reproches, mais il y a un nouveau départ. Ou quoi qu'il en soit, il y a un départ. On se met d'accord, vous êtes entre deux parce que vous vivez loin de l'un et de l'autre, pardon, à cause la problématique, c'est une distance géographique. Là, vous allez faire des compromis et démarrer une nouvelle histoire, mais sous le même toit, hein, pour vraiment être ensemble, ou du moins au même endroit. Pour d'autres, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la relation. Vous allez faire des compromis, vous vous mettez d'accord. Oui, il y a des reproches, ok, mais il y a un nouveau départ avec cette personne. Il y a un départ avec cette personne, quoi qu'il en soit. Bon, écoutez, on a de l'amour, déjà, pour la consultante. Il y a des projets avec le consultant et il y a l'hérédité. Hein. Là, vous voyez, tout ce qu'on nous dit, c'est oui, il y a de l'amour et vous serez avec cette personne. L'hérédité, c'est la famille, le foyer, les enfants. Je vous dis pas que vous allez avoir des enfants, peut-être que vous n'en voulez plus et vous n'avez peut-être plus l'âge, mais il y a des projets de concrétisation avec cette personne. Allez, tu ne feras pas d'autres rencontres, celle-ci est la bonne. Bon, après, je pense que c'est ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour les breaks et séparation. Allez, est-ce qu'il y a le retour ou pas? Retour ou pas retour? Oh, ben regardez.
Les choses bougent. J'ai une réconciliation. Déjà à la coupe. Allez. Est-ce que ça va retomber pour confirmer? J'ai de l'attirance. Alors, l'attirance, relation stable. Oh, mais regardez comme c'est magnifique. Ça va vous faire plaisir. J'ai toujours de l'attirance entre vous. J'ai une relation stable qui dure dans le temps. J'ai une relation qui est en lien karmique et j'ai le retour de l'ex. Il y a du bonheur, mais pour l'instant, il y a un masque, on est dans les illusions, la personne ne dit rien, vous ne dites rien. Cette personne ne vous dit pas que quoi qu'il en soit, elle a toujours de l'attirance pour vous. Et regardez, j'ai la réconciliation qui tombe et une guérison. Bon, retour, oui. Hein. On va voir un peu ce que cette personne-là... Cette personne, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. C'est peut-être vous aussi. Eh ben oui. Il y a toujours un nouveau départ. Pour moi, le retour est possible. Cette personne, elle a toujours quelque chose pour vous. On a le bélier, taureau, gémeaux et on a ce nouveau départ, une renaissance, une vitalité qui revient. Bon. Allez, on va voir avec celui-ci. Retour ou pas retour? Alors, ressenti. Oh, ben regardez. Bon, là, on a le ressenti que c'est fini. Voilà. Mais on a le retour. Il va y avoir un déclic, un pardon pour certains. Le retour est tombé aussi. Allez, on a la plume. On a cet attrape-rêve là, qui est là. Alors, pour l'instant, il y a des réflexions, hein, mais il y a une déclaration qui arrive. Continuez à vous projeter dans ce retour. Oui, il y a de la réflexion. Là, il y a cette tour à grimper, mais j'ai une déclaration. Alors, on vous dit que là, ben oui, pour l'instant, il y a des perturbations, mais j'ai bien la cigogne et j'ai une invitation là qui arrive. Il va y avoir un nouveau départ, il y a une invitation qui arrive là. Alors oui, pour l'instant, il y a ces perturbations, vous voyez, vous, cette personne qui est là, qui cogite, qui réfléchit. Et il va falloir un peu patienter encore. Hein. Mais j'ai l'attrape-rêve là, ce que vous souhaitez. Retour, il est là. Allez. Retour ou pas retour pour ce couple? Il y a des discussions là. Il y a un verdict, changement. Bon, j'ai la victoire. Il y a des discussions pour remettre en marche la relation là. Ouais. J'ai quand même la victoire derrière. Allez, retour, retour.
Regardez, j'ai un beau cadeau pour vous. Donc, cadeau, là, oui, les choses se concrétisent et waouh! Il y a le départ du retour. Le boomerang est là. Allez, le travail, l'argent. Alors pour moi là, il ne s'agit pas d'argent, voilà. Il s'agit là où on est dans ce travail, mais vous voyez là, c'est on cogite énormément, on a ce bouclier, mais pour moi, il y a de très bonnes réflexions, on va dire, pour ce retour. Parce que là, c'est quelque chose d'abondant, l'argent, d'accord? C'est de l'abondance. Donc, il y a de bonnes réflexions pour justement penser à ce retour. Restez zen. Oui, on est là, on cogite, on cogite, on cogite. Restez zen. Le retour, il y est. Cette personne a besoin de temps, lâche prise. Voilà pour vous. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin d'abord de vous. Pensez à vous et laissez faire les choses. Allez, je vous dis à demain matin et à demain soir. Bisous.